Salut à tous, bienvenue chez l'Ermite. Aujourd'hui, revue de l'épisode 93 de Dragon Ball Super. Alors, dans cet épisode, on a pu apprendre que l'âme de Freezer était toujours en enfer, et donc Goku propose de le ramener 24 heures sur Terre grâce à Baba la Voyante. Pourtant, malgré cette excellente idée, personne n'est partant, et c'est Whis qui va un peu finir de convaincre tout le monde de ramener Freezer, en disant qu'il y a un mortel plus fort que son dieu de la destruction dans un autre univers, et que ce dieu de la destruction a battu Beerus au bras de fer. Alors Goku se dépêche d'aller voir Edma pour obtenir une autorisation de parler à Freezer, mais ce dernier s'insurge et lui demande pourquoi il a besoin de parler à Freezer. Et donc il lui explique qu'il y a un tournoi à venir et qu'il aura besoin de combattants puissants. Emma donc lui demande s'il compte ressusciter Freezer et Goku lui dit que non, il compte demander à Baba la Voyante. Il lui explique donc complètement son plan. Et dans la scène, on peut aussi apprendre que Emma n'était pas au courant de l'existence des autres univers. Il avait seulement entendu des rumeurs dessus et n'était au courant de rien. Goku obtient donc son autorisation et on peut voir, et on revient donc sur les Saiyans de l'univers 6 qui sont en plein entraînement. Donc Caulifla essaye d'expliquer à Kale comment atteindre sa forme de Super Saiyan. Cette dernière lui dit qu'elle ne peut pas y arriver, mais elle essaye quand même pour faire plaisir à sa mentor, mais n'y arrive pas. Finalement, Caulifla essaye d'insulter Kale, mais ça ne donne rien, parce qu'elle n'ose pas l'insulter tout simplement, et elle demande à Kabe de le faire. Kabe le fait, d'ailleurs, oui, il le fait, il l'insulte, il lui dit qu'elle est pathétique, qu'elle ne vaut rien, et qu'en tant que Saiyan, elle ne vaut rien aussi. Finalement, elle commence à pleurer, fond en larmes et dit simplement qu'elle ne vaut rien, qui répète la même chose que Kabe, et se transforme en Super Saiyan légendaire. Donc on peut la voir péter un peu son câble. Voilà. On a ensuite un petit interlude avec Kitela de l'univers 4, le dieu de la destruction de l'univers 4, qui explique que donc envoyer des espions dans les autres univers n'est pas contre les règles, et finit par reconnaître à la fin de l'épisode que l'univers 7 pourrait être un problème vis-à-vis de sa puissance, mais qu'il a un plan pour le contrecarrer. On retrouve ensuite Goku en enfer pour aller voir Freezer, qui trouve d'ailleurs l'endroit très joli et se demande vraiment si c'est là où est Freezer. Et quand il le voit, il lui dit que l'endroit a l'air très très sympathique et Freezer lui explique simplement qu'il ne peut pas avoir pire enfer pour lui. Alors Goku lui demande si ça lui plairait de quitter cet endroit pendant 24 heures et Freezer se doute que quelque chose se trame. Mais bon, on revient donc sur Kale, avec Caulifla qui la félicite, mais hors de contrôle, elle se jette simplement sur Kabe et ne pense un peu qu'à le tuer. Donc à ce moment-là, on a plein de références à Broly, hein. On veut vraiment nous montrer que c'est un peu son digne successeur. Mais bon, alors ils entament un combat et Kabe ne fait pas le poids, tout simplement. Il se fait écraser par Kale. Et c'est donc Caulifla qui arrive à calmer Kale en la félicitant, en lui disant qu'elle se fiche complètement de Kabe et qu'elle est très très fière de son élève. Et donc elle finit par se calmer, reprendre sa forme normale et s'effondrer sur le sol. Donc donc on revient après sur la discussion entre Freezer et Goku. Goku libère Freezer d'un petit Kiedzan et Freezer lui dit simplement que le tournoi de pouvoir a l'air intéressant. Alors il demande ensuite, il va être un peu taquin le Freezer, il demande si il est obligé de participer et s'il peut refuser. Et Goku lui dit que s'il refuse ce serait quand même un petit problème et Freezer lui dit qu'il refuse. Donc Goku le prend complètement normalement, soulève son bras et lui dit salut. Et Freezer un peu décontenancé lui dit que c'est une blague, lui demande de s'arrêter. Et donc il s'arrête et ils reprennent cette discussion. Il lui demande s'il devra vraiment revenir au bout de 24 heures. Goku lui dit bien sûr que oui. Donc alors Freezer veut quand même mettre ses conditions et demande à être ressuscité s'il gagne le tournoi. Goku lui dit qu'il pourra se ressusciter tout seul s'il gagne le tournoi et qu'il obtient les Dragon Ball, les Super Dragon Ball. Freezer dit qu'il n'en a pas besoin, qu'il se contentera des Dragon Ball de la Terre.
Et arrivé à la fin de ces négociations, bah, il se transforme en Gold. Juste, il se transforme en Gold et lui dit, il lui dit, t'es sûr que tu veux pas me passer les Dragon Ball, hein. Donc Goku, en voyant ça, finit par lui dire qu'il touche un peu son point faible en lui montrant cette puissance, parce que finalement, Goku, il veut pas juste le ressusciter pour le ramener au tournoi de puissance, il aimerait bien le ressusciter pour le combattre plus souvent. Voilà, c'est un peu un besoin égoïste, il lui notifie bien Goku en lui disant qu'il vise son point faible. Mais Goku lui fait la promesse d'accepter ses conditions, il lui fait la promesse de le ressusciter. Et il se laisse sur ça. Goku lui dit que Baba va venir le chercher. Freezer fait comme s'il savait, comme s'il connaissait Baba d'ailleurs, c'est assez rigolo. Et on a le droit à une transition assez jolie sur Baba, qui lui dit qu'elle est déjà au courant de tout, que Emma l'a appelée, mais qu'elle accepte car elle comprend les enjeux de ce tournoi. Hein, mais elle demande quand même un cadeau à Goku, et Goku lui propose la télécommande à Zeno-sama. Et bah finalement elle lui dit juste que c'est trop dangereux et qu'elle n'en veut pas. Et là on a quand même une scène assez intéressante car Baba elle fait comme si elle ne savait pas beaucoup de choses et finalement elle connaît Zeno, elle le connaît assez pour n'avoir aucun lien avec lui, aucun contact avec lui. Elle trouve que c'est dangereux quoi qu'il arrive. Donc sur les autres faits importants de l'épisode sur lesquels on pourrait revenir, on a aussi le Super Saiyan 2 de Caulifla, hein. Super Saiyan 2 donc d'anthologie, elle a atteint cette forme assez facilement. Je pense pas que ce soit grave, elle avait peut-être tout simplement le niveau, elle est présentée comme peut-être la Saiyan la plus forte de son univers en forme de base. On a vu Kabe qui était déjà assez entraîné au tournoi, il était pas si fort que ça mais il était fort quand même. Et on nous a présenté Caulifla comme quelqu'un de très 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 entraîné. Donc finalement, on n'a pas eu d'autres personnages pour rapporter sa puissance. Et elle pourrait être beaucoup beaucoup plus fort qu'on le croit. Donc un Super Saiyan 2 pour elle, c'est peut-être pas exagéré. Ce serait plus exagéré si Kabe, alors qu'on connaissait sa puissance avant, atteigne cette puissance maintenant. Donc je vous laisse, hein, c'était l'ermite et j'espère que vous avez passé un bon moment. À la prochaine.